Donc bonjour chers élèves, aujourd'hui, asseyez-vous, nous allons donc corriger pour les 3A ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire lister les nombres premiers inférieurs à 100. Donc on avait déjà vu que 1 n'était pas premier, ensuite nous avons vu que 2 est premier, et comme conséquence, c'est que tous les nombres qui sont dans la table de 2 ont au moins 2 comme diviseurs, ce qui signifie qu'ils ne sont pas premiers puisqu'ils ont au moins 3 diviseurs. Ce qui nous permet de barrer dans cette liste tous les nombres qui sont pairs, hormis 2. Puis, nous nous attaquons au nombre suivant de la liste. Il s'agit de 3. 3 est un nombre premier car il n'a que 2 diviseurs. 3, c'est 1 fois 3. Il n'y a pas d'autre décomposition possible. Nous avons donc 2 diviseurs pour 3 exactement, ce qui signifie que 3 est un nombre premier. Nous allons donc, de la même façon, pouvoir supprimer tous les nombres qui sont multiples de 3 qui apparaissent dans ce tableau. Évidemment, il y a déjà les nombres pairs qui ont déjà été supprimés. Donc 6 est dans la table de 3, mais il a déjà été enlevé. Donc on enlève ensuite 9, 12 c'est déjà fait, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96 et 99. Puis, nous nous attaquons donc au suivant, 5. 5 est premier, puisqu'il n'a, lui, que 2 diviseurs, de la même façon que pour 2, 3. Nous pouvons donc supprimer tous les nombres qui sont dans la table de 5. Les nombres qui sont dans la table de 5 sont caractérisés par le fait qu'ils se finissent soit par 0, le chiffre d'unité est soit 0, soit 5. 0 c'est déjà fait puisqu'on a supprimé tous les nombres pairs, ce qui signifie qu'on a juste à enlever les nombres qui sont dans la table de 5, c'est-à-dire en dessous de lui. 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Puis nous passons au suivant, qui est 7. 7, pareil, nous allons donc enlever tous ceux qui sont dans sa table, sachant que dans la table de 7, nous avons déjà enlevé 7 fois 2, 7 fois 3, 7 fois 4 puisqu'il est pair, 7 fois 5, 7 fois 6 puisqu'il est pair. Donc le premier que l'on va enlever, c'est 7 fois 7, c'est-à-dire 49. Alors vous pouvez vérifier, 7 fois 2 c'est 14, 21, etc. Ils sont déjà tous enlevés. Ensuite, 7 fois 8 est aussi pair. Il reste 7 fois 9 qui a déjà été enlevé puisqu'il est aussi dans la table de 3. Ensuite, 70, pareil. 77, 7 fois 11, donc c'est le suivant. Ensuite, x 12, donc 77, 84 a déjà été enlevé. Il reste donc ensuite 91. 98 a déjà été enlevé. On voit donc que plus on avance et moins on en enlève. Alors ça va nous donner justement une condition d'arrêt qui va avoir lieu, puisqu'on va voir que pour le prochain nombre, 11, qui est premier également, tous les nombres dans la table de 11 ont déjà été enlevés, puisqu'il y a 11 fois 2, 22, 11 fois 3, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. Donc ça, ce sont tous les nombres qui sont dans la table de 11 qui sont présents. Ils ont déjà été enlevés, puisque c'est 11 fois 2, et on a déjà enlevé les multiples de 2. 11 fois 3, on a déjà enlevé les multiples de 3. 11 fois 4, on l'a déjà enlevé, puisqu'il fait partie des multiples de 2. 11 fois 5, multiple de 5. 6, multiple de 2 et de 3. 7, par rapport au multiple de 7. 8, c'est un multiple de 2. Et 9, c'est aussi un multiple de 3. Donc par la suite, tous les nombres que l'on va trouver vont avoir déjà supprimé tous les nombres qui sont dans leur table. Je me justifie de la même façon. 13 au maximum. Alors si on regarde par rapport à 100, 13, c'est donc 13 fois 10, ça fait 130. 13 fois 9, on est encore 13 fois 9, on est encore inférieur à 100, on est encore supérieur à 100, ce qui signifie
que tous les nombres qui sont dans la table de 13 ont déjà été enlevés. Donc la conséquence est la suivante, c'est que tous les nombres que l'on n'a pas entourés sont donc premiers. Il y a donc 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 et 97. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que là, on s'est arrêté au nombre premier jusque 100, mais évidemment, ces nombres premiers, il y en a une infinité. Et il n'existe malheureusement pas de formule qui permet de lister tous les nombres et de tester si un nombre est premier. Donc, moi, ce que je vais vous demander, c'est de retenir au moins les nombres premiers inférieurs à 30, parce qu'ils vont pouvoir être utiles par la suite, justement, quand on va parler de décomposition. Donc, les nombres premiers qu'il va falloir retenir par cœur, et je dis bien par cœur, ce sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 et 29. Car vous risquez de les rencontrer, alors 3 petits points, car vous risquez de les rencontrer dans des exercices lorsque vous allez avoir à faire des décompositions en produits de facteurs premiers.